Amen. Amen. Merci au Seigneur ce matin, merci à l'équipe de la mission qui m'ont laissé la place aussi, c'est important. Le remerciement. De tout temps, le Seigneur a voulu s'adresser aux hommes, de tout temps, le Créateur a voulu rentrer en contact avec la créature. Et ce matin, une fois de plus, le Seigneur veut nous interpeller en travers sa parole, nous demandant des choses simples, nous recommandant des bonnes choses. Certains vont le prendre pour une exhortation, d'autres vont le prendre pour une édification. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, de toute manière. Et nous n'avons pas à juger cela, mais à contempler la parole de Dieu. Et surtout, pour les uns, la subir, pour les autres, l'admirer, pour les autres, l'adorer. Pour les autres, ce matin, chacun reçoit simplement comme il le veut. Et puis, vous savez, les médias, ça a toujours existé. Il y a toujours eu de tout temps des médias, c'est des gens capables de rapporter ce qui se passe. On est venu un jour vers Jésus, on lui a expliqué ce qui se passait à Jérusalem. Et on lui dit, tu sais, là-bas, il y a Pilate qui a donné en sacrifice des hommes de la Galilée. Et puis, c'est quand même terrible, Seigneur. Et puis le Seigneur explique à ces hommes-là qui lui disent ça, mais ils disent, pourquoi ils n'ont pas péché plus que vous, eux? Et pourtant, vous allez périr de la même manière. Vous allez périr aussi, vous. Et puis ces médias sont venus encore vers Jésus, expliquant, tu sais, la tour de Siloé, elle est tombée sur 18 hommes. Et puis le Seigneur leur dit, alors, ce qui s'est passé là-bas à Jérusalem, ça peut arriver aussi ici. Vous vous rendez pas compte un petit peu que le Seigneur est en train de donner une explication en disant, ils ne sont pas plus pécheurs que vous. Des fois, on voit, tu sais, là-bas, il s'est passé ça, tu as vu l'autre homme, il y arrivait ça, l'autre, il y arrivait ça. Mais alors, c'est pas parce qu'il était plus pécheur que nous, moins pécheur que nous. La vie fait des ravages et nous subissons la vie. Nous ne subissons pas, c'est pas le Seigneur qui nous punit, pas le Seigneur qui nous châtie. Certains, j'ai entendu dire, il a pris mon petit, il a pris ma femme, il a pris mon homme. Le Seigneur ne prend rien, il récupère les âmes que la vie nous a volées. C'est complètement différent. Et parfois, on porte des jugements, on montre du doigt, on interpelle, on dit voilà, c'est ça, à cause de lui, à cause du pasteur, à cause de Dieu, à cause d'un diacre, à cause d'une chrétienne. Mais non, la vie ne fait pas de cadeaux. Mais Dieu, dans cette vie-là, est capable de nous relever, nous réconforter. Et je regardais ça par rapport à la parole du Seigneur encore hier soir, assez tard. Et hier, je voulais venir à La Réunion ici, puis je ne suis pas à côté, moi, on est quand même à plus de 25 km d'ici. Et puis, je me suis plongé un petit peu dans la parole, et puis j'ai changé mon message, on va dire comme ça. Et puis, les serviteurs savent comment ça marche. On part dans un engrenage, et puis on suit un autre, et puis on a du mal à s'en sortir. Enfin bref, il était 1h du matin, j'étais toujours en train de contempler la parole de Dieu, découvrant des choses que j'ai jamais vues encore, pourtant je lis beaucoup la Bible, et je me suis aperçu qu'il y a des choses qui sont importantes. Amen. Et je regardais dans la parole du Seigneur, et je voudrais encore me placer devant le Seigneur. C'est pas de dire je suis pas meilleur que les autres, je suis pas pire que les autres, je suis comme les autres, un serviteur de Dieu, je m'efforce de faire mon petit travail. Mais j'ai besoin de la grâce, plus que jamais. J'ai besoin d'être, comme le texte de la Bible nous dit, comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il a des feuillages qui ne fanent jamais. Qu'est-ce que c'est beau. Pourquoi? Parce qu'il est planté auprès d'un courant d'eau. Et je voudrais me placer encore devant le Seigneur ce matin. J'aimerais que mon frère Daniel prie le Seigneur pour moi ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. C'est en communion, Seigneur, avec toi. Je te demande de disposer nos cœurs à chacun d'entre nous pour avoir ta parole, Seigneur, et puis la vivre dans nos cœurs. Seigneur, tu poses tes mains sur ton serviteur ce matin. Tes mains puissantes, qu'il a une parole pour chacun, pour ton Église. Tu renouvelles, tu encourages, tu visites, tu fortifies ce matin. Merci pour le Saint-Esprit qui nous remplit, pour la communion que nous avons avec toi. À toi la gloire, Jésus, dans nos vies. Merci, Seigneur. Tu es présent. Quel symbole l'arbre. L'arbre, c'est un symbole extraordinaire. On retrouve dans les premiers écrits de la Bible, les premiers versets de la Bible, on voit un arbre qui est là, un arbre qui donne de la vie, bien sûr. Et Dieu avait dit à l'homme, tu t'en nourriras de cet arbre-là. Mais pas de celui-là. L'arbre qui est là, tous les arbres qui sont là plantés, tu pourras t'en nourrir. Mais celui-là, tu ne vas pas t'en nourrir, parce que le fruit qu'il donne n'est pas un bon fruit pour toi. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et puis le diable est venu avec son plus beau message. Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit, vous deviendrez comme des dieux, vous aurez l'intelligence. Donc il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il ne dit pas des choses mauvaises. Et puis on retrouve l'arbre jusqu'à dans le dernier livre de la Bible, dans le dernier chapitre de la Bible. C'est un arbre aussi qui est là.
un arbre qui donne 12 fois les fruits en sa saison. Tous les mois, il donne des fruits, lui. C'est un arbre terrible, ça. Eh bien, on retrouve l'arbre dans l'Ancien Testament, on retrouve l'arbre dans le Nouveau Testament, dans le livre de la Révélation, on voit encore des arbres, et dans tout le ministère de Jésus, on voit des arbres. Dans la vie de Daniel, il y a l'arbre qui est représenté comme le royaume de l'obéissance. Avec Moïse, on voit un arbre qui ne se consume point, qui brûle. On voit avec Josué encore un arbre, ils sont à Sichem, et Josué écrit quelque chose sur des pierres, il dit ça sera un souvenir, sous un chêne, sous un arbre. Et on voit dans toute la Bible l'histoire de ces arbres. On voit les figuiers, on voit les oliviers, on voit des arbres terribles, des chênes. Et puis, on arrive dans l'évangile de Jean aussi, même avec Nathanaël, encore l'histoire d'un arbre. Vous comprenez cette image merveilleuse? Mais là, lorsque Dieu donne rendez-vous au peuple pour leur donner des ordonnances, pour sceller avec eux quelque chose de puissant, lorsqu'il dit à Josué, tu écriras sous le chêne, tu raconteras cette histoire-là. Et Josué donne l'histoire de tout son peuple. Il dit ce qui s'est passé au-delà du Jourdain. Il raconte la délivrance d'Égypte avec Moïse le libérateur. Et puis il donne ces mentions extraordinaires. Sous ce chêne, sous cet arbre, vous choisissez le Dieu de vos pères, ceux qui ont suivi de l'autre côté du Jourdain. Mais une chose est sûre, c'est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est sous un arbre que ça a été scellé, ça. Donc l'arbre était représentatif avec le rendez-vous de Dieu. L'arbre est représentatif avec l'obéissance de Dieu. Et souvent, les arbres ont rendez-vous sous un arbre avec Dieu. C'est spécial. Je regardais ça dans la parole du Seigneur, juste après cette parabole que je vous ai donnée tout à l'heure, les médias qui viennent vers le Seigneur, les gens qui rapportent un petit peu pour lui expliquer ce qui se passait à Jérusalem. Juste après, Jésus donne une parabole extraordinaire. Et là, c'est pas un arbre, on n'a pas un rendez-vous sous un arbre, mais c'est l'homme qui est comparé à un arbre. Et j'aimerais vous parler de ça ce matin. La comparaison que Dieu nous fait à nous, avec nous, les hommes de Dieu, bien sûr. Hein. Je voudrais vous lire ça dans l'évangile de Luc, chapitre 13, et verset 6, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et la parole de Dieu nous dit que le vigneron lui répondit, écoutez, c'est important pour nous ce matin, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc nous avons affaire là au Dieu de la seconde chance, Dieu qui donne à l'homme une seconde chance, une troisième chance, une 10e chance, une 1000e chance, c'est même le Dieu de la dernière chance. Croyez-le ce matin. Amen. Nous avons un grand Dieu. C'est pas n'importe qui notre sauveur. Et lorsque je vous dis que l'arbre occupe une place importante dans la Bible, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, on voit par rapport à la parole de Dieu, cette parabole qui est une parabole, une leçon qui est simple, mais une leçon qui est puissante. Et nous avons besoin de leçons puissantes ce matin. Nous avons besoin que Dieu nous interpelle. Nous avons besoin que Dieu nous montre nos défauts, et aussi qu'il nous dise qu'il y a de l'espoir, qu'il nous dise tu as encore une chance, tu as encore le moyen de t'en sortir. Et un arbre dont Dieu s'attend à trouver du fruit, ça c'est un arbre important. C'est ce que doit être tout chrétien, toute chrétienne, un arbre qui est là pour donner du fruit. Je voudrais te demander ce matin quelque chose. Qu'est-ce que tu peux apporter à Dieu? Qu'est-ce que tu es venu apporter à Dieu ce matin? Est-ce que Dieu pourrait trouver en toi et éloigner les feuillages parfois pour se saisir d'un fruit? Est-ce qu'il va trouver du fruit dans ta vie? Quel est le fruit que tu as en réserve pour Dieu? L'image du figuier qui est planté au milieu d'une vigne, c'est bien sûr l'image d'Israël, mais ça peut nous rapporter aussi à nous l'image des chrétiens, des chrétiennes, et nous allons regarder ce matin à la lumière de la parole de Dieu, quel est le fruit que nous devons apporter au Seigneur. L'évangile de Matthieu est simple et nous dit ces mots-là, produisez donc du fruit digne de la repentance. On n'a pas besoin de porter un autre fruit, un fruit qui est digne de la repentance. Vous lirez ça dans l'évangile de Matthieu chapitre 3 et verset 8. Regardons ensemble ce matin, si nous avons un petit moment, les fruits que le Seigneur veut trouver. Jésus n'est pas le premier à révéler sa colère par rapport à un manque de fruits. Il n'est pas le premier, on lit dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, qu'à l'époque même d'Ésaïe, Ésaïe le prophète a prophétisé le manque de fruits. Lorsqu'un arbre est découvert et lorsqu'on ne trouve pas un fruit chez un arbre fruitier. Nous sommes des arbres fruitiers, nous. Et Dieu doit trouver des fruits dans notre vie. Il est impossible pour moi d'imaginer un instant
que Dieu puisse chercher dans ma vie un fruit qu'il ne le trouve pas. C'est terrible lorsqu'on est un chrétien et qu'on ne porte pas de fruits. Ésaïe 5 nous dit quelque chose, que l'image du Seigneur, il en remua le sol, il ôta les pierres, il mit un plan délicieux, il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produisait de bons raisins. Là, c'est encore des petits arbres qu'on appelle des pieds de vigne, et il espérait qu'il en produise du bon raisin, du bon raisin. Il semblerait qu'il y aurait du mauvais raisin. S'il nous parle du bon là, c'est qu'il peut y avoir aussi du mauvais raisin. Mais non, elle en produit des mauvais raisins. C'est ce qu'on appelle les raisins verts, qui sont capables de gâter les dents des enfants. On appelle aussi le raisin qui est amer, le raisin qui n'est pas consommable, qui n'est pas bon à la consommation. On trouve souvent ça dans les vignes de Bordeaux. Dans les mêmes vignes, il y a du raisin qu'on peut trouver comestible, du chassa, qui se trouve même dans une vigne. Et puis il y a aussi du mauvais raisin, du raisin qui est amer, qui est immangeable. Et puis ça, c'est spécial, il est là, il donne du fruit, mais il n'est pas bon. Et qu'est-ce que Dieu vient nous demander ce matin? De porter du bon fruit. Amen. Parce que si c'est un bon arbre porte du bon fruit. Un mauvais arbre porte du mauvais fruit. Et ça, c'est la Bible qui l'enseigne. Jean-Baptiste aussi a trouvé à dire par rapport à cela. Dans l'évangile de Matthieu, toujours Matthieu, chapitre 3, verset 10, c'est Jean-Baptiste qui parle et il dit déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il est parlé d'un jugement contre un arbre qui ne porte pas de bons fruits. C'est pour ça que le Seigneur se permet à dire à ces gens-là, les autres qui viennent, tu ne te rends pas compte, là-bas à Jérusalem, il y a une tour qui est tombée sur 18 personnes, la tour du réservoir de Siloé. Elle a fait 18 morts. Et puis ils s'en sortent comme ça, les gens, ils devaient être méchants. Et le Seigneur dit, mais non, ils n'étaient pas plus méchants que vous. À eux, ça leur est arrivé comme ça, et à vous, ça pourra vous arriver aussi autrement. Ils ne sont pas plus pécheurs que vous, puisque Ponce Pilate les a mis à un autre, les gens de la Galilée. Il a pris des Galiléens, il a mélangé leur sang au sang du sacrifice qu'il faisait Ponce Pilate. Et puis les gens disent, eux là, mais non, il n'y a pas de là. Ils ne sont pas moins pécheurs que vous, ils sont pareils que vous. Qu'est-ce qu'il y a eux, ça leur est arrivé là. Et puis vous, ça vous arrivera peut-être plus tard. Seigneur, ne vous y trompez pas. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Et moi, plus les années avancent, plus je vois les mois ils avancent et les années avancent, je m'aperçois partout autour de moi, je dis, Seigneur, ce que l'homme sème, celui qui sème le vent récoltera la tempête. C'est bien connu, ça. C'est pas possible, mais alors Dieu nous fait payer un moment ou un autre. J'en sais rien. Mais tout nous le fait voir de toute façon. Que l'homme méchant, un jour ou l'autre, sa méchanceté retourne sur lui. Celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est pas possible. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, dit Jean. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui, nous, c'est de ce baptême du Saint-Esprit. Mais ça ne suffit pas. Le baptême du Saint-Esprit est une porte qui nous fait rentrer dans les réserves de Dieu. On a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, mais surtout de feu. Amen. Et c'est le feu qui consumera les mauvaises branches, les mauvais arbres, les mauvaises racines. C'est pas simplement être baptisé du Saint-Esprit. Je m'excuse, il y en a qui se contentent de ça. Le Saint-Esprit, pour eux, c'est un but à atteindre. Une fois qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils s'en servent pas. Ils avancent pas, je m'explique. Ils ne vont pas plus loin. C'est un but à atteindre. Moi, je ne veux pas être baptisé du Saint-Esprit pour atteindre un but. Je veux être baptisé du Saint-Esprit pour ensuite en recevoir les dons les meilleurs pour l'édification de l'Église. Amen. Qui est baptisé du Saint-Esprit ce matin au milieu de nous? Levez la main. La majeure partie de l'auditoire ici est baptisée du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Amen. Pour embraser ce qui est du mauvais. Pour apporter autour de nous. Pour consumer ce qui n'est pas la gloire de Dieu, non seulement dans nos vies, mais dans la vie des autres. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit pour apporter, pour être un vrai disciple, pour donner, pour apporter, donner, offrir, sans regarder ce qui est en arrière. Regardons ce qui est en avant. Amen. Et moi je dis Amen. Le principe de rebelle devant Dieu a toujours existé dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. L'homme est rebelle, l'homme est furieux, l'homme
et vengeur. L'homme a toujours besoin de regarder sur les autres, l'homme trouve toujours à dire sur les autres. Et puis dans l'évangile de Jean, Jésus est très clair à ce sujet par rapport à cela. Et j'aimerais vous en faire allusion ce matin par rapport aux quelques mots que le Seigneur a mis sur mon cœur. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça, c'est l'image, l'idée du baptême du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit et de feu, mais si nous n'en servons pas, excusez-moi, c'est mis de côté, vous allez l'éteindre, voire l'attrister. Et nous devons expérimenter ce merveilleux passage de la parole du Seigneur. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et se mettre à parler une autre langue. Et ça, c'est merveilleux. Une personne qui n'a pas ce comportement de mise à part et de disponibilité pour l'action du Seigneur, je m'excuse, Dieu n'utilise pas de telles personnes. Qui veut être utilisé par Dieu ce matin? Ah, moi, je lève les deux mains. Amen. Seigneur, pas porter de fruits, c'est égal à porter du mauvais fruit. C'est pas possible, oui. Pas porter de fruits, c'est mis à l'égal de porter du mauvais fruit. Celui qui ne fait pas les choses n'est pas digne du royaume des cieux. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas impropre. Il est impropre au royaume des cieux. Alors je regarde en avant et je marche. Matthieu 7, 19 nous dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au fils. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est beau ça. Hein? Vous arrivez devant le cerisier. Si je regarde que le cerisier, moi, il faut vraiment connaître dans les écorces. Alors là, moi, je ne suis pas élagueur pour un sou. Mais celui qui ne connaît pas dans les écorces, vous arrivez devant un cerisier, il a une écorce qui est un peu lisse avec des traits dedans. Alors celui qui connaît, il sait que c'est un cerisier. Mais c'est à quoi je reconnais un cerisier, moi? C'est aux fruits. Quand je vois des petites boules rouges, là, un petit peu comme ça, là, ça a l'air appétissant, là, je ne sais pas quelle marque c'est, moi, enfin bref, je vois tout de suite que dans une quinzaine de jours, je crois que ça va être là, les cerises, là. Je m'aperçois tout de suite que c'est des cerises. Si j'arrive devant un pommier, l'écorce, elle est un peu plus rugueuse, elle est un peu plus verte, mais tant qu'il n'y a pas de pommes, je ne connais rien, moi, je ne connais pas assez, et on reconnaît un arbre à son fruit. Et si je suis un chrétien, moi, si je suis appelé enfant de Dieu, si je suis baptisé du Saint-Esprit, de la même source ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. On est d'accord ou pas? Amen. Oui. Amen. On ne peut pas sortir une ronce et puis une fleur et puis des ronces, des épines. C'est pas possible. Ben, comment ça se fait que des fois j'arrive devant des arbres, il y a marqué arbre fruitier, arbre de Dieu, baptisé du Saint-Esprit. Et je me pique dessus. Et puis je ne vois pas de fruits. Ben, s'il n'y a pas de fruits, il y a un problème. Emmenez une chaise à cette femme-là, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de fruits, il y a un problème. Donc, il y en a qui disent, Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? Ce n'est pas ceux qui diront, Seigneur, Seigneur. Ça veut dire que celui qui dit Seigneur, Seigneur n'héritera point du royaume des cieux. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas tous ceux, dit le texte, qui diront Seigneur, Seigneur. Donc il y en a qui diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Il n'y a aucun souci là-dessus, parce que moi je le dis Seigneur, Seigneur. Et j'espère que j'hériterai du royaume des cieux. Mais il y en a dans le lot de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui n'hériteront pas du royaume des cieux. Ça c'est quoi ça? Eh bien vulgairement parlant, c'est un faucheton. C'est un falche. Il n'est pas vrai. Toi tu agis de la même manière. Je m'excuse, Dieu ne se sert pas de ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Dieu utilise des hommes qui sont disponibles à Dieu. Il y en a qui cherchent toujours des vinas. Ils cherchent toujours des excuses. Ils cherchent toujours des moyens. Ils cherchent toujours des stratagèmes pour ne pas chanter, pour ne pas témoigner, pour ne pas prêcher. Tant pis, je jette un pavé dans la mare. Ben, reste couché, mon frère. Ma petite sœur, tu ne veux pas chanter alors que tu as une belle voix? Ben, reste dans ta voiture. Il n'y a pas la rue, ça ne sert à rien. Dieu t'a donné un témoignage, c'est un témoignage en témoignage. Va dire autour de toi ce que Dieu a fait dans ta vie. On n'est pas fait pour rester inactif comme ça. Celui qui n'est pas actif, il est inutile. Celui qui est inutile, il sera retranché. Pourquoi tu nous dis ça? C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Une ampoule qui ne marche pas bien, vous en faites quoi, vous? Soyez francs. On la jette? Oui ou non? Un tournevis qui ne marche pas bien, là. Tu regardes une montre qui ne donne plus l'heure, là. Moi, je ne sais pas ce que vous avez dans vos tiroirs, mes frères, là. Foutez-moi ça en l'air.
Oui ou non? Soyez utiles. Soyez des outils dans les mains de Dieu. Soyez utiles. Je ne sais pas, moi, Dieu n'emploie pas ce qu'il ne produit pas. Et nous devons produire dans l'œuvre du Seigneur. Dieu n'emploie pas ce qui ne marche pas. Et pour cela, il y a des gens qui s'éteignent petit à petit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'éteignent. Et puis aussi, comment c'est bizarre. Alors là, je sais que je vais me faire lapider à la fin de la réunion. C'est pas grave, j'ai les reins solides. Comment ça se fait, je connais ce petit pasteur-là. Il prêchait mieux il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Ben, la Bible nous appelle d'aller de progrès en progrès, de faire de mieux en mieux. Ben, je me suis affaibli, je me suis diminué, je me suis éteint. Pourquoi? Parce que je ne fonctionne pas, parce que je ne produis pas. Et ce qui ne produit pas, je ne garde pas. Moi, dans mon véhicule, vous regardez, s'il y a des outils que je ne me sers pas, eh ben, je les jette en l'air. Ça ne produit pas, ils ne produisent pas. Ça ne marche pas bien. Ben, Dieu agit exactement de la même manière. Le peuple d'Israël, prenez cette parabole de Luc 13 là. Ben, elle a une application pour tous les hommes, cette parabole. On sait très bien au départ, cette parabole, c'est pour le peuple d'Israël. Le figuier, c'est le symbole de la nation d'Israël, qui est planté au milieu des vignes. Et on n'a pas le temps ce matin de faire une étude sur le conflit israélo-arabe, mais on voit bien que c'est ça. C'est ce que Dieu a voulu pour ce peuple-là. Et le livre de Osée, chapitre 9, verset 10, nous rappelle quelque chose qui est important. Il dit, j'ai trouvé Israël comme un raisin dans le désert. J'ai vu vos pères comme des premiers fruits d'un figuier. Donc, il est bien parlé des prémices du figuier, qui a une connotation très très importante en Israël, le figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Baal-Péor, ça se trouve on peut dire, sur la droite de Jéricho, non, déjà en territoire jordanien, là. C'était des gens qui étaient vilains à 100%, de toute façon, pas de problème, hein. Ils sont consacrés à l'infâme idole. Ils se sont tournés vers les idoles, alors que c'était le peuple de Dieu. À quoi je pourrais comparer ça ce matin? C'est nous les chrétiens. Et un chrétien qui se tourne vers des idoles, excusez-moi, il n'est plus appelé chrétien. Ah, l'arbre est toujours là, mais il ne porte plus de fruits. Il est voué au retranchement, il est voué aux flammes. Alors je ne vous fais pas peur ce matin, ça sera un film d'horreur, je vous en aurais passé un tout de suite, directement, ça irait plus vite. Mais je voudrais vous expliquer ce qu'il en sera de celui qui n'est pas productif dans l'action de Dieu. Celui qui n'est pas engagé dans l'action de Dieu. Ceux qui me connaissent ici, ils savent que ce n'est pas mon message. Moi, je ne suis pas un homme d'exhortation comme ça à ce point-là. Moi, je prêche Jésus, le ressuscité, la lumière, la bonté, la roue au milieu, la lumière, le chemin. C'est Jésus, 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 Jésus. Et ça, ce matin, pourquoi le Seigneur me donne ce message-là? Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Amen. Vous comprenez ça? Je me mets à moi dans le lot. J'ai besoin d'écouter ce message-là. Pourquoi? Tu n'es pas assez productif. L'autre pourrait dire, mais pourtant, t'en fais assez. Ne croyez pas. Je devrais en faire plus encore. Amen. Vous comprenez ça? Ça, c'est se mettre au service du Seigneur. Pourquoi? Parce que lui m'a aimé le premier. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour moi sur le bois de la croix. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Bien plus, il est ressuscité. Amen. Voilà pourquoi je me mets à son service et je veux produire du fruit. N'ayez pas un fruit dont vous aurez à rougir plus tard. Ce n'est pas des fruits comme ça que j'ai besoin, moi. Non, c'est des bons fruits que je veux produire. Est-ce que vous voulez produire des bons fruits? Amen. Dites Amen ce matin. Est-ce que vous voulez produire des bons fruits? Amen. Alors mettez-vous devant le Seigneur en disant, voilà, me voici, je me mets à ton service. Je suis disponible ce matin, c'est pas possible. Il y a des arbres qui produisent des fruits qui peuvent nous empoisonner. Vous êtes au courant de ça? Il y a des arbres tels que le rhododendron, tout ce qui est ces arbres-là, là, si vous mangez de ce fruit-là, vous allez tomber malade. C'est pas possible, regardez. Alors ça produit quoi ces fruits-là? Des nausées, de l'hypertension et des irritations. C'est pas possible. Il y a des arbres qui peuvent produire ça, des fruits là, vous en mangez, vous avez des nausées. Les nausées, je vous explique pas, hein, c'est pas terrible. Hein. Vous avez de l'hypertension en mangeant ce fruit de cet arbre-là, et vous avez des irritations, ça vous irrite. Excusez-moi, je voudrais vous dire ça ce matin. Il y a des gens qui produisent la même chose chez moi. Il y a des gens. Et je ne parle pas des gens de l'extérieur. Non, je parle bien des gens de chez nous, là. Au milieu de nous. Excusez-moi de vous dire ça. Quand je les vois, ça produit en moi des nausées. Ça me met les nerfs à bout. Et puis c'est tout juste si ça ne me produit pas des irritations. Ça ne vous fait pas, vous, là? Il n'y a pas des fois des gens, vous dites, c'est pas possible, celui-là, à un moment, il n'est pas gauche, il n'est pas arriéré, et puis encore, on est gentil quand on dit ça. Eh bien, il y a le vigneron dans cette parabole, c'est Jésus lui-même. Et il dit, moi, je suis capable de retrancher. Le Messie attendu par Israël depuis des siècles et des siècles va venir et va dire, ces gens-là, je vais les retrancher. Je vais les retrancher pour les mettre à part. Et on verra plus tard s'ils seront greffés de nouveau. Mais pour l'instant, ils ont besoin d'être retranchés.
J'ai besoin d'être tranché parfois, parce que je n'accomplis pas la volonté de Dieu en ma vie. Je suis un chrétien évangélique, vie et lumière, et puis tout est à l'effigie de vie et lumière. Mais j'ai pas la vie, il y a longtemps que j'ai plus la lumière. J'ai besoin de me placer pour le Seigneur. Amen. J'ai besoin de prendre une bonne résolution, ça tombe sur la mission des copains là, la petite équipe là, bon, on part en mission, on veut s'engager dans l'œuvre du Seigneur, et ben voilà, et ben je vais être capable d'écouter l'enseignement du Seigneur, je vais être capable d'écouter les évangélisations, je vais être capable d'écouter les réunions d'exhortation, je veux tout écouter. Amen. Pour grandir, et je me rends disponible. Tommy, les frères, hein, les mes copains, tous ensemble, pour laver le chapiteau, vous me connaissez à moi, bon, je suis fatigué maintenant, c'est vrai. Mais s'il faut laver le chapiteau, je vais laver le chapiteau. Il faut ramasser les poubelles, je vais ramasser les poubelles. Il faut mettre les tuyaux, les tuyaux. Et je veux me rendre utile, mais simplement, pas simplement là. Aussi, quand je veux mon message, je veux me rendre utile dans l'œuvre du Seigneur. Je veux porter du fruit, Seigneur. Donne-moi un message puissant, donne-moi un message pour le peuple, donne-moi un message pour nous, donne-moi un témoignage. Si je sais chanter, donne-moi chanter. Si je ne sais pas chanter, vous allez me pardonner. Je vais chanter quand même. Amen. Je veux chanter quand même, et puis ça passera comme ça passera. Une petite sœur, tu ne sais pas faire grand-chose, prends-moi ton petit bouquet de fleurs. Aide-nous à nettoyer les chaises. Tant pis, c'est pas grave, tu feras tout ton cœur, le Seigneur te bénira. Rendons-nous utiles dans les voies du Seigneur. Amen. Les fruits dignes de repentance, tout par le Seigneur. Regardez ça, si le vigneron ne réussit pas à redonner la vie aux arbres, l'arbre sera sanctionné. Et la sanction de Dieu, quand elle tombe, c'est la hache. Moi, je veux pas la hache. Je veux la couronne. Amen. Je veux une couronne, moi. Pas comme une couronne d'épines, non. Moi, je veux une couronne que je viendrai déposer à tes pieds. Ça, c'est toutes les œuvres que tu m'as donné à faire. Seigneur, je les dépose à tes pieds parce que les œuvres, comprenez-moi, on ne gagne pas le paradis avec des œuvres, mais on les dépose aux pieds du Seigneur. Amen. Et quand voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ce que j'ai pu, Seigneur. Je suis pas Robin des Bois, moi, je suis rien du tout. J'ai fait ce que j'ai pu par la grâce du Seigneur. Et puis, j'ai essayé d'aimer. J'ai essayé d'apporter. J'ai essayé de produire. Et la production que je vais essayer d'apporter, c'est le fruit. Amen. Le fruit. Amen. Une leçon pour nos vies. Et j'ai besoin ce matin d'avoir une leçon dans ma vie, une leçon qui me porte vers les choses meilleures, toujours meilleures. Cette parabole nous démontre quelque chose, que nous sommes des arbres fruitiers. Et un arbre fruitier est fait pour produire du fruit. Si du moins, nous dit le texte, si du moins nous acceptons d'être, je peux dire, entretenu dans les mains du vigneron, de l'agriculteur qui entretient cet arbre-là. Si du moins nous acceptons, il y en a plein qui disent « Reprends-moi Seigneur », mais ils n'acceptent pas une parole, ils n'acceptent pas une réprimande, ils n'acceptent pas un regard parfois. Vous savez, moi je suis souvent habitué, moi j'ai un grand défaut, j'ai une grande qualité, c'est que je vous dirai toujours ce que je pense. Puis après on passe à autre chose. Mais sur le coup, il dit « Non, ça ne va pas ce que tu fais pour faire, ça ne va pas ». Puis après c'est fini, on passe à autre chose. Et c'est important d'accepter la réprimande du copain. Et n'importe qui peut venir vers moi et me dire « Manique, ça ne va pas ce que tu fais là ». Je l'accepte, ou je ne l'accepte pas des fois, mais je ne vais pas ronchonner, je ne vais pas me battre avec lui. Puis après on passe à autre chose. Qu'est-ce que c'est bon la franchise? Amen. Être trop franc, c'est pas bon non plus, hein. Toute vérité n'est pas bonne à dire, il faut être très prudent dans ce qu'on fait. Et Jésus nous fait une réprimande. Il nous parle de vigne. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 15, j'aimerais le lire avec vous un instant, verset 1er jusqu'au verset 8. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ça c'est simple. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée, dit le Seigneur. Donc il s'adresse bien à nous là, il ne s'adresse pas à des étrangers, il ne s'adresse pas à nos amis qui ne sont pas au Seigneur. Il dit « Demeurez en moi ». Ça veut dire qu'on est en lui, mais il sait qu'on va peut-être partir. Il sait qu'on va peut-être lâcher sa main. Je ne vous parle pas de quitter une dénomination, comprenez-moi ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous parle pas de quitter un mouvement, je ne vous parle pas de quitter ça. Je vous parle de quitter la main du Seigneur. C'est bien plus grave. Demeurez en moi, dit le Seigneur, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il n'est pas attaché au cep. Mais une branche tout seul, elle ne peut pas porter du fruit si elle n'est pas attachée à un tronc. C'est clair comme de l'eau de roche, ça. Tout le monde devrait comprendre ça. Et s'il y a un petit de 7-8 ans ici, je l'appelle ici tout de suite, là, il va me dire oui, mon oncle, c'est comme ça. Une branche tout seul, elle ne porte pas de fruit. Il faut qu'elle soit rattachée à un arbre. Et bien nous, tout seuls, on ne porte pas de fruit si on n'est pas rattaché au cep. Et le cep, c'est le Seigneur. Et Dieu, c'est le vigneron. Qu'est-ce que c'est beau ce matin. C'est simple. Pas plus simple au monde, c'est à la portée de nous tous. Je suis le cep, vous êtes le serment, celui qui demeure en moi
et en qui je demeure portent beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y en a qui disaient, Seigneur, Jésus, on va aller à la réunion, mais si le Seigneur il n'est pas là, on ne peut rien faire. Alors ils sortent le texte, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pas ça. Sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Pas possible, oui, parce que tout vient de la racine, tout le monde dans le cep, et le cep fournit la résine qu'il faut pour aller dans les branches et qui porte du fruit. Seigneur, c'est un ensemble. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, et il sèche. Puis on le ramasse, le serment, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et tout ce que vous demandez vous sera accordé. Ça, c'est le domaine de la foi. Et pourquoi je ne réussis pas dans ce domaine-là de la foi? Tout le monde ne réussit pas dans le domaine de la foi, comprenez-moi. Tout le monde ne réussit pas. Je dis, Seigneur, je fais un petit bilan. Vous voulez faire un bilan, c'est un contrôle technique spirituel. Comment ça se fait qu'il y a des choses qui marchent moins bien? Avant, je demandais, ça s'accomplissait. Pourquoi ça ne s'accomplit plus? Qu'est-ce qui s'est produit? Peut-être que je me suis détaché du cep. Alors ce matin, je veux me rapprocher du cep. Amen. Et je veux laisser passer la vie qui est dans le cep, dans ma vie à moi, dans mon petit sarment qui ne vaut pas grand-chose. Et puis ce sarment-là, il va reporter du fruit. Et comme le Seigneur a dit, tout ce que vous me demanderez, je vous l'accorderai, alors je mets ma foi en action. Voulez-vous mettre des jambes à votre foi? Moi je le veux ce matin. C'est pas possible. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et vous serez mes disciples. Être un disciple, c'est porter du fruit. Amen. Tu ne portes pas de fruit, tu n'es pas un disciple. C'est pas possible. Tu es méchant, je ne suis pas méchant. Je sais lire. Et je lis la Bible ce matin. Et la Bible me fait du bien. Et je sais que je vais en faire plus à partir de tout à l'heure. Je vais en faire plus pour le Seigneur. Le fruit de l'esprit, les fruits de l'esprit de Dieu, c'est. Il ne dit pas ce sera, on espère, on va faire progrès en progrès. C'est pas ça. Il n'y a pas de progrès en progrès. Les fruits de l'esprit de Dieu sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Vous en voulez encore? C'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Seigneur, je ne réussis pas dans tous les domaines. Qui c'est qui réussit dans tous ces domaines-là? Alors toi, tu as l'amour, tu as la joie, mais tu n'as pas la patience. Tu es un agité. Alors moi, je veux avoir la patience, donne-moi la patience. La bonté, la bienveillance, m'occuper des autres, être hospitalier, les soigner, les emmener dans la bergerie, être capable de laisser ce qu'il faut pour plus tard. Ça, c'est l'idée du Seigneur, l'hospitalité, la bienveillance, la fidélité, la foi. Mais c'est pas possible, la foi. Tu as dit qu'on ne pouvait pas l'avoir. Je ne parle pas de cette foi-là. Je vous parle de la foi de croire en Dieu. Amen. Je ne parle pas de la foi de déplacer les montagnes. Non, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Ça, c'est un don. Mais la foi qu'on reçoit, je crois en Dieu. Je ne dis pas, je ne suis pas sûr. Je ne dis pas peut-être. Je ne dis pas, on verra. Vous comprenez ça? On était dans le jardin du tombeau. Et je vois Gérald, le responsable du site du jardin du tombeau, là. Il nous emmène dans un endroit, il nous fait voir, bon, bien sûr, il nous emmène à Golgotha, il y a 100 mètres du tombeau. Il nous dit, voilà, Golgotha, un endroit où Jésus aurait été crucifié. Je dis, oui, mon gars, moi je serrais les dents, je grinçais des dents, je dis rien dans ces moments-là, mais alors je me mets dans une colère. Parce que moi, la patience, là, il doit m'en manquer un peu. Je suis tout sauf patient, je suis un impatient. Et puis j'écoutais le monsieur. Puis il arrive devant le tombeau, on marche, on fait les 100 mètres, là. Puis il voulait nous expliquer cet homme-là. Je connais un peu, moi aussi, Golgotha. Alors, si je veux expliquer, je pourrais dire 2-3 mots. Enfin, il voulait parler, il voulait son billet de 100 balles, bon, peu importe. Puis il nous donne cette explication. Vous comprenez ici, là, le tombeau, là. Vous voyez ce tombeau, là? On voit, il y a un carré qui nous représente la porte, on rentre à l'intérieur, et sur la droite, il y a la pierre où aurait été déposé Jésus après la crucifixion. Il dit, voyez, là. Bon, il y en a plein qui disent que c'est là, mais pour moi, c'est responsable du site, monsieur. Alors j'ai voulu le taper, moi, parce que là, il manquait l'amour aussi. Je dis, pourquoi tu es responsable? Je l'ai chopé tout seul. Je dis, pourquoi tu es responsable ici? Qui c'est qui t'a placé là? Tu nous présentes et tu n'es pas sûr. C'est un peu comme toi, tu arrives devant une maison, tu dis, voilà, madame, je vais vous mettre du produit sur le toit, là, mais peut-être ça va marcher, puis voilà, on ne sait pas, on verra bien. Tu crois que tu vas le vendre, ton produit, là, la dame, là? Tu crois vraiment, hein? Sois franc, tu vends des produits pour laver les campings, il est plus là, il est là. Et puis pour laver les mains, et puis si tu dis, madame, je ne sais pas si vos ongles ils vont vraiment blanchir avec ce produit. Tu vas le vendre ton produit là? Non, bah alors voilà, et nous, des fois on parle du Seigneur. Bah voilà, toi, il faudrait que j'emmène ma femme à l'hôpital, hein, puis j'ai pris rendez-vous avec le professeur Intel à tel hôpital. Mon copain, t'as une foi bien médiocre.
Et moi, je fais soigner mes bien-aimés, mais je vous assure que je mets ma foi en Amen. Je crois que si je prie, le Seigneur va m'exaucer. Vous comprenez, si vous demandez de tout votre cœur, c'est mettre sa foi en action. Eh bien, les fruits de l'esprit, c'est ça, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, mais tu dis, moi, je peux pas, moi, c'est plus fort que moi, je suis quelle famille? T'es pas de la famille du tout, la famille ne compte plus. T'es un enfant du Seigneur. Il y en a un jour, il me dit, ah, puis tu me connais pas, toi, tu m'as pas connu il y a 10 ans en arrière. Je dis, je t'aurais connu il y a 10 ans en arrière, je t'aurais foutu une petite volée. On était aux études. Je suis rentré aux études, j'étais à peine converti. Et puis il me sort ça, il dit, tu m'as pas connu il y a 10 ans en arrière. Je dis, je t'aurais connu, je t'aurais foutu une petite volée il y a 10 ans en arrière. Il faut réfléchir, la maîtrise de soi. Bon, aujourd'hui, moi j'ai la maîtrise, j'essaye de me maîtriser. Je veux faire attention. Ah oui, parce que mon corps, c'est mon plus grand ennemi, moi. Donc j'essaye de le tenir en bride, puis si ça ne suffit pas, ben, je veux le crucifier. Mais qui c'est qui est prêt à crucifier son corps, à crucifier sa chair? Personne. Non. Nous, on veut être maître de nous-mêmes. Et ben moi, je dis, c'est le Seigneur qu'il faut qu'il soit le maître de nous-mêmes. J'en ai besoin ce matin. Jésus veut des chrétiens comme ça. Jésus veut des chrétiens fidèles. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, les passions et les désirs qui vont avec. Seigneur, est-ce que vous êtes prêts à ça ce matin? Ben, moi, je le suis, voilà. Jésus veut des chrétiens qui ont cette trempe-là, cette trempe d'hommes et de femmes de Dieu qui savent s'abandonner à Dieu. Et quand on s'abandonne à Dieu, on est dépendant de lui. C'est ce qu'on appelle un simple d'esprit. Pas possible. Un simple d'esprit, c'est celui qui est dépendant des autres. Un simple d'esprit sur le matin, il dit voilà, Nessim, tu mets quoi comme pantalon aujourd'hui? Ben, je vais mettre un pantalon comme ça, d'accord. Ben, il met le même pantalon, lui. Un simple d'esprit, celui qui rentre dans le restaurant, il dit tu manges quoi tu manges quoi? Ben, je mange chambre. Ben, moi, comme toi. Il n'arrive pas à prendre des résolutions lui-même. C'est ça, un simple en esprit. Un simple en esprit et en Dieu, c'est celui qui est dépendant de Dieu. Amen. Toutes les résolutions qu'il prend, il les prend en Dieu. Amen. Il se confie qu'en Dieu. Il ne marche qu'avec Dieu. Il suit la parole de Dieu. Alléluia. Il ne marche pas selon ses propres désirs. Il a crucifié la chair, les désirs et les convoitises qui vont avec. Et il marche dans le Seigneur. Est-ce que vous le voulez ce matin? Amen. C'est pareil avec les chiens. Pas possible. Je faisais du sport, moi, quand j'étais jeune. Et puis j'avais un entraîneur. Et mon entraîneur, il y avait 2 chiens. Il en avait un, à chaque fois que j'arrivais, le petit chien, là, il me faisait la fête. Je sais pas, il m'aimait bien, ce chien-là. Par contre, il y en avait un autre, il se mettait sous l'auto et il grognait. Il m'en voulait. D'ailleurs, il en voulait à tout le monde. Et puis mon entraîneur, là, de sport, là, il est mort, là. Gasparini, c'était un ancien champion d'Europe de boxe. Il est mort, ce jour-là. Et quand il est mort, il y a un jeune sportif, il est venu, et il a adopté un des 2 chiens. À votre avis, lequel il a adopté? Il a adopté le gentil. Il ne va pas s'embarrasser avec un chien méchant. Ma parabole, elle vaut ce qu'elle vaut ce matin. Je voudrais vous demander, quand le Seigneur revient, il vient chercher qui? Les gentils ou les méchants? Et il vient chercher les gentils. Et le méchant, s'il ne vient pas à la repentance, ben il restera là. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là? Moi, je l'aurais pas pris, le chien méchant, là, s'il grogne dessus. Imaginez-vous, je passe la main sous l'auto, là. Quelle vilaine main. Hein? Moi, je me confie dans le Seigneur. Amen. Et je veux être un gentil. Amen. Être gentil, c'est pas dire amen à tout. Être gentil, c'est se placer devant le Seigneur. On continue un petit peu ce matin. Amen. Ce fut le cas avec Jésus aussi. Matthieu 21, 19 nous dit, voyant un figuier sur le chemin, Jésus marche avec ses disciples. Ils s'en approchèrent. Il tourne les feuilles, il écarte les feuilles comme ça, et puis il ne trouve pas de fruits. C'est terrible, quelle déception. Quelle déception. Et il dit que jamais le fruit ne naisse de toi. Et à l'instant même, le figuier, il se met à sécher instantanément. Et ça paraît très injuste, c'est pas la saison du fruit. C'est pas la saison du fruit. Ça paraît très injuste, mais le miracle, c'est que Dieu est capable de faire pousser des fruits sur un arbre en plein mois de décembre. Vous comprenez ça? Et quand Dieu a placé en nous la joie, la repentance, la bienveillance, la bonté, l'amour et tout ce qui s'ensuit, ben il vient chercher des fruits quand il veut, le Seigneur. Il n'y a pas de moment où tu dis je suis en vacances. Et si on a fait allusion tout à l'heure, il y a des moments dans la vie où on est fatigué. Moi en ce moment, je ne suis pas fatigué, je suis éreinté, je suis épuisé. Parce qu'on a passé 3 mois d'école publique et la convention qui a suivi n'a pas été facile pour nous, à tout niveau. Mais aujourd'hui, on va s'en sortir. Et puis, c'est quoi? C'est quelques jours de repos physique.
et puis on repart dans l'œuvre du Seigneur à 100%. Mais que je vous donne une idée, moi. Le Seigneur, il vient saisir des fois à n'importe quel moment, je suis fatigué, eh ben j'ai besoin de toi. Vous comprenez ça? Tommy m'a demandé pour apporter le concours ce matin, c'est pas le plus fatigant du monde, hein, que je sois là en train de parler avec des copains autour d'une grillade. À la limite, c'est plus fatigant pour moi la grillade aujourd'hui. Eh ben j'ai dit oui, pourquoi? Parce que je veux me rendre utile dans les voies du Seigneur. Vous comprenez les copains ce que je veux vous dire là? Mais dans Matthieu 21, il dit, voyons le figuier sur le chemin, c'est pas la saison. Il enlève les branches, il cherchait un fruit. Il ne trouve pas. Le Seigneur est déçu. Et les disciples, ils virent cela, ils furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Et Jésus leur parle de foi. Il leur parle pas de colère. Il leur parle de foi. Il dit, si vous auriez eu la foi, vous pourriez faire la même chose que je viens de faire à ce figuier. C'est rien, c'est un figuier. Il n'a pas maudit tous les figuiers d'Israël. Il a maudit ce figuier-là. Et quand il passait devant à chaque fois, il voyait qu'il était sec. Et ça leur rappelait des choses. Il dit, si simplement vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous demanderiez à cette montagne de se jeter dans la mer, et elle s'y jetterait. Parfois, ma foi, elle n'est pas grande, mais la plus petite des fois, elle est capable d'accomplir des choses extraordinaires. Est-ce que vous voulez avoir la foi, mes sœurs? Mes frères, est-ce que vous voulez avoir la foi? Je veux avoir cette foi-là. Et Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi, et si vous pourriez enlever le doute que vous avez en vos cœurs, vous demanderiez n'importe quoi à n'importe qui, et cela se produirait. Pas possible. Comment ça? On ne comprend pas. Oui, tu demanderais à cette montagne. Il montre une montagne. Il dit, tu lui dis de se jeter dans la mer, elle va se jeter dans la mer. C'est pas possible. C'est ça la foi, Seigneur. Non, c'est plus que ça. La foi, c'est une espérance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de ça. C'est quelque chose de terrible. La foi, c'est une puissance. C'est une bombe. C'est une bombe atomique. Et la bombe atomique qu'on appelle la foi, ça s'appelle aussi l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. Quelle bombe! Quelle bombe! J'ai besoin de cette bombe. J'ai besoin d'être une bombe. Vous savez, le livre de Galates nous présente, bien sûr, les fruits de l'esprit. Puis il y a les mauvais fruits aussi. Toujours dans le livre de Galates, chapitre 19, verset 21. Il y a des mauvais fruits parce que quelqu'un peut porter des bons fruits, quelqu'un peut porter des mauvais fruits. Celui qui ne porte pas de bons fruits, c'est obligatoire. Il porte des mauvais fruits. Pas possible. L'immoralité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, l'occultisme, les stupéfiants. C'est ça. La magie, c'est des choses qui sont stupéfiantes, pas nettes. Et parfois dans ma vie, il pourrait y avoir des moments où je ne suis pas trop net. Et je passe. Les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, les excès de table. Pas possible ça. Pourquoi la Bible nous parle d'excès de table? Ne croyez pas qu'excès de table, c'est ce que vous allez faire tout à l'heure, aller acheter 4 kilos d'entrecôte alors que vous en avez besoin que de 2 kilos. Là, vous allez garder les 2 kilos qui restent, demain vous mangerez froid, ou peut-être ce soir en arrivant. C'est pas ça l'excès de table. L'excès de table, c'est bien pire que ça. C'est ceux qui mangeaient à s'en gaver parce qu'ils en raffolaient, et excusez-moi, qui allaient tout de suite se faire rendre pour pas grossir. C'est ça l'excès de table. Et ça, Dieu en horreur de ça. Ça fait partie des mauvais fruits, non pas des fruits de l'esprit. Dieu lui-même est patient, parce que je suis obligé de vous parler de la patience de Dieu. On en parle 5 minutes. Amen. Parce que la patience de Dieu, c'est important. Amen. C'est pour ça que je suis là. Si Dieu n'était pas patient, je ne serais pas là ce matin, puis même hier et même avant-hier. Son jugement ne se précipite pas. Dieu nous parle d'un jugement, mais ce n'est pas avec précipitation. Il dit, je vais vous juger, je vais vous retrancher. Reviens à la repentance, reviens à ton premier amour. Mais il ne retranche pas, l'arbre est toujours là, il ne produit plus de fruits. Et Dieu veut remettre la vie. Amen. Qu'est-ce que c'est bon? Amen. Cette patience de Dieu permet à n'importe quelle personne de changer. Cette patience de Dieu permet à n'importe quelle personne de changer. Amen. Qu'est-ce que c'est bon ce matin? Amen. Ça veut dire que toi, tellement tu es patient, tu me laisses à moi le temps de me préparer. Amen. Je ne tiens pas la route, moi. Mais tu dis, je suis patient envers toi parce que je t'aime. Amen. Alors tu me dis, tu vas te préparer. Comment il faut faire, Seigneur? Ben non seulement tu vas te préparer, mais je vais t'aider à te préparer. Amen. Qu'est-ce que c'est bon, Seigneur? Sa patience. Merci. Sa patience. Dieu est amour, Dieu est patient. 1 Corinthiens 13 nous dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Au contraire de moi,
Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne sérit point, elle ne soupçonne point le mal. Qu'est-ce que c'est beau ce matin. Elle excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout. Elle supporte tout, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, nous dit le texte. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons qu'en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons les moyens d'un miroir d'une manière obscure, mais lorsque nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Qu'est-ce que c'est beau, les promesses de Dieu. Il use de patience. Je ne sais pas si vous voyez la parabole ce matin. Il use de patience. Ça veut dire que la patience de Dieu a une certaine épaisseur. Et il use cette patience afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Amen. Il use Amen. De patience. Amen. Il use de patience. Il use de patience. Jésus est sur le trône, l'agneau immolé, montrant ses meurtrissures à Dieu. Et Dieu pardonne mon péché, pardonne mon péché, pardonne mon péché. Il use de patience. Mais jusqu'à où va aller la patience de Dieu? Jusqu'à quel moment? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand aura-t-il de la patience envers toi? Parce que toi, tu es comme moi, tu recommences sans cesse, sans cesse, sans cesse. Seigneur, pardonne-moi, c'est plus fort que moi. On en a écouté parler dans la semaine, ce garçon à Gadara. Il prenait des pierres et il se meurtrissait tout seul. Il avait besoin de personne pour se faire du mal. Vous imaginez, c'était un suicide lent. Un suicide qui durait de jour en jour. De temps en temps, on arrivait à le prendre, on le revêtait d'une tunique, on le mettait, le frère nous l'a dit, Jésus avait prévu certainement pour lui un linge pour couvrir sa nudité. La pire des choses est la nudité. Et de temps en temps, on arrivera à le couvrir, on arrivait à lui mettre, je peux dire, des liens à ses bras, mais la parole de Dieu nous dit qu'il poussait des cris. Il était rempli d'impudicité, il poussait des cris de bête. Aujourd'hui, on vit dans un monde de cris. Il poussait des cris de bête. C'était plus fort que lui. Il arrachait ses liens. Il se dévêtissait. Il allait s'asseoir dans les sépulcres. Il était accoutumé déjà à la mort. Son bras traînait le long de son corps. Il ramassait une pierre et il se meurtrissait. Il se meurtrissait. C'est plus fort que lui. Toi, tu es rempli de bonne volonté. Tu te lèves le matin, tu as une volonté terrible. Tu viens peut-être à la réunion de prière. Tu pries le Seigneur. Tu dis Seigneur, aide-moi dans la journée. Et puis les 9h, 10h, j'en sais rien. C'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à te sortir. C'est plus fort. C'est plus fort. C'est plus fort que toi. Moi, je connais le Dieu de la seconde chance. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ce matin? Amen. La Bible nous dit que dans cette parabole de Luc 13, pendant 3 années, le propriétaire est venu tous les ans pour chercher du fruit sur ce figuier. Il était planté là, au milieu de la ville, pas de problème. Il est planté là, t'es planté là. Au milieu de cette réunion, au milieu de cette mission, au milieu de cette organisation, cette association, peut-être Vie et Lumière, t'es planté là, au milieu. Pendant 3 années, le propriétaire de la vigne est venu. Il a cherché des fruits. Il n'en trouvera point. Il n'en trouvera point. Et à chaque fois, il a été déçu. C'est pas possible. Dieu donne du temps aux humains afin qu'ils viennent à la repentance. 3 années, c'est énorme pour un agriculteur. Il vient. Et Jésus nous raconte cette parabole intéressante. Le livre de Romains, chapitre 2, verset 4, nous dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté et sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas les bontés de Dieu, et qui te pousse à la repentance. Tu ne reconnais donc pas la volonté de Dieu qui te pousse toujours à la repentance. Dieu est amour. J'aimerais vous le rappeler ce matin. Mais la patience de Dieu connaît des limites. Et quand elle arrive à son terme, qu'est-ce qui se passe? La hache de Dieu descend. Et ça, je ne veux pas, ni pour moi, ni pour vous. Ni pour personne d'ailleurs. Quelle patience avez-vous auprès de vos enfants? Imaginez-vous, moi, il y a un gars, il est vers moi, il dit « Je sais pas lire, tu m'apprends à lire ?» Ben, moi, je veux bien t'apprendre à lire. C'est pas grave, c'est pas grave. On va s'arranger comme ça. Je veux bien t'apprendre à lire, mais imagine-toi, il y a le garçon là, à Paul là. Il vient vers moi, il dit « Je sais pas lire, je vais t'apprendre à lire, moi. » Je vais dire « Voilà, lis-moi les chiffres. 1, 2,
de trop. Au bout d'un moment, il va m'énerver, lui là. Je vous promets, au bout d'un moment, il va m'énerver. Mais imaginez-vous, je prends mon petit bébé, moi, mon petit garçon, admettons, il a 4-5 ans. Je vais le mettre sur mes genoux. Vas-y, mon fils, essaye d'apprendre à lire. Quelle patience que je vais avoir. Je vais avoir plus de patience avec mon petit qu'avec toi, là, mon gros. C'est vrai ou pas vrai? Et toi, c'est pareil. Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer? Dieu est amour. Quelle patience qu'il a envers moi. Moi, je fais partie de ses enfants. On va me reprendre. Allez, on recommence. Amen. On recommence. Amen. 1, ça fait 2, 2 et 2, ça fait 4. Non. Si, bah c'est bon alors. 2 et 2, ça fait 3. Non. Et il va recommencer avec moi jusqu'à temps que j'arrive à la perfection. Est-ce que c'est bon, bien? Vous prenez Dieu pour qui? Moi, je dis laisse tomber. Mais Dieu ne laisse pas tomber. Amen. Non. Il a élevé son fils. Merci. Et il a dit, lorsque je serai élevé entre ciel et terre, à ce moment-là, j'attirerai tous les hommes à moi, à la porte ouverte. Tous les hommes, toutes les femmes, c'est pas possible. La patience de Dieu connaît des limites. Et qu'est-ce qui va se passer? L'âge va tomber, mais avant, il laisse à l'homme le moyen de s'en sortir. Est-ce que vous voyez ce matin? Amen. Genèse 6, l'histoire du déluge. Le vigneron s'appelle Noé, excusez-moi. Genèse 18, Sodome et Gomorrhe, le vigneron s'appelle Abraham. On voit dans toutes les dispensations de toute la Bible, à chaque fois, le vigneron porte un nom, porte un nom, porte un nom. Le vigneron était Moïse, le vigneron était Josué, tous les hommes de l'Ancien Testament ont été des vignerons pour Dieu. Ils ont essayé d'arranger les plus grands prophètes. Jérémie, Ésaïe, Osée, tous ces hommes-là ont été des vignerons, même Daniel, ont été des vignerons dans le champ de Dieu. Disant non, fais-les pas périr. Fais-les pas périr. Dieu disait sur eux, sur celle du désert, il disait sur elle, excusez-moi d'expression ce matin, mais il y a que celle-ci, elle est une prostituée, elle est retournée en arrière vers l'Égypte, alors que moi je voulais m'attacher à elle. Et à chaque fois, les vignerons de l'époque, tous les vignerons de l'époque, les juges, les sacrificateurs, les rois, les prophètes, tous ces hommes de l'époque ont été des vignerons en disant non, ne porte pas ta colère sur ce peuple. On va arranger, on va creuser autour. Amen. Heureusement pour le figuier, le vigneron est là, en la personne de Jésus. On va creuser autour, il donne encore une chance, il donne encore 10 chances, il donne encore 1000 chances. Amen. Combien de temps vas-tu épuiser les bontés de Dieu? Il est le Dieu de la dernière chance, et je termine, parce que je suis un grand bavard. Je vais laisser encore une petite minute ou deux. Amen. Amen. Ça a été le cas pour la femme adultère. Évangile de Jean, chapitre 8. Elle arrive, elle n'a rien à faire dans cette maison-là, elle. Rien à faire là. Elle arrive et puis elle se permet de venir embrasser les pieds du Seigneur. Pas de culot, hein. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il faut la tuer, mais on ne peut pas, il y a Jésus qui est là. On ne peut pas la tuer. Ça a été le cas pour le brigand sur la croix. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est vraiment la dernière chance. Quelle chance il a eu d'être crucifié à côté de Jésus. Il y en a qui disent que c'est pas de faux, hein. Il a été crucifié, oui, mais quand on est crucifié à côté de Jésus, j'appelle ça de la chance plutôt que de la malchance, non? Amen. Jésus qui a été capable de lui dire, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il est monté tout de suite au paradis, non? Jésus a dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comme je vous le dis aujourd'hui, vous serez avec moi à la convention. On ne va pas à la convention de tout à l'heure, on en sort. Je vous le dis aujourd'hui, au mois d'août, on sera à la convention. Je vous le dis aujourd'hui. Et quand il dit à ce homme-là, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, il dit, je te le dis aujourd'hui. Parce qu'il va falloir t'attendre. Tu m'as accepté comme sauveur personnel et maître. Tu vas aller au séjour des morts, dans un endroit qu'on appelle le lieu de repos. Et c'est là où sont partis tous nos bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur. Dans un lieu de repos. Et ils sommeillent du sommeil du juste. Et ils attendent la bienheureuse espérance. Amen. Et ils attendent un son que personne ne connaît encore. Amen. C'est quoi? Amen. Heureux celui qui entend le son de la trompette. Non, pas des trompettes comme on a écouté il n'y a pas si longtemps que ça. Heureux celui qui entend le son de la trompette. Au son de la trompette. Amen. À la voix d'un archange. Quelle beauté. Amen. C'est qui l'archange? L'archange, c'est la voix du Seigneur qui viendra leur dire, oh, la bienheureuse espérance est arrivée, réveille-toi. Pourquoi? Parce qu'eux ne peuvent pas monter avant que tu sois réveillé. Nous ne devancerons pas ceux qui nous ont devancés. Au son de la trompette, à la voix d'un archange. Qu'est-ce que c'est beau. Amen. Nous partirons, Amen. Les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, réveillés par la voix de l'archange. Et nous, les vivants qui seront restés, si ça tombe sur nous, tant mieux. Si je meurs demain, je serai avec eux. Dans les deux cas, je suis gagnant. Amen. Nous partirons à la rencontre du Seigneur, sur les nuées du ciel. Quelle bienheureuse espérance, mes frères et mes sœurs. C'est ça que j'attends, moi.
J'attends pas des réprimandes, j'attends pas des mots bizarres, j'attends pas des jugements, j'attends pas la colère de Dieu. Non, j'attends le son de la trompette. J'attends la voix d'un archange. Et nous partirons ensemble avec nos bien-aimés. Ils se reposent, certains dorment depuis 10 ans, d'autres dorment depuis 20 ans, d'autres dorment depuis 30 ans. Ils dorment. Est-ce qu'il y a un espace-temps là? Il n'y a pas de temps. Mais comment il faut? Il y a si longtemps que ça qu'ils attendent. Oui. Il y en a plein qui se sont fait opérer dans les hôpitaux là. Vous avez vu le moment entre le moment où on s'endort et le moment où on se réveille après l'opération? Combien de temps que ça dure? Soyez francs. Pour moi, je ne sais pas moi, quelques secondes. Je suis endormi, je me réveille. J'ai été opéré une bonne vingtaine de fois, moi. À chaque fois, je me réveille, je regarde, je sais pas, j'ai des pansements. Comment ça se fait que j'ai des pansements, moi? J'ai déjà été opéré. Pas vite. L'espace-temps, ça n'existe pas. Nos bien-aimés sont dans le repos du juste. Il n'y a pas de temps. Amen. Parce qu'ils pourraient dire, ah, c'est pas long, là, maman, c'est pas long, on s'ennuie. Sinon, il n'y a pas d'ennui. Parce qu'ils dorment du sommeil du juste. Gloire à Dieu. On voudrait leur donner du travail, comme dans la parabole du mauvais riche et puis de Lazare, là. Ben, va dire Lazare qui trempe son doigt dans l'eau, va dire Lazare qui va voir mes frères. Mais c'est pas ça. Ça, c'est le mauvais roi là, qui dit ça, lui, le mauvais riche là. Il veut donner du travail à Lazare. Lazare, il se repose. Les souffrances qu'il a prises sur la terre. Et il attend. Et il attend. Et il entendra pareil que nos bien-aimés là. Pareil que nos bien-aimés, ceux qui sont morts il y a 2000 ans, il entendra la voix de l'archange qui lui dira, tu peux te lever. Pourquoi? C'est le moment. C'est pas possible. Déjà. Pourtant, ça fait 2000 ans qu'ils sont morts, ces gens-là, du temps de Jésus. Ben, ils diront déjà, les 2000 ans, c'est comme une seconde. Quelle bonté avec le Seigneur. Et il nous prendra avec lui. Et ça, pour ça, il faut que je sois un arbre. Écoutez ce qu'il dit, le vigneron. Il répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Vous voulez jouer ce rôle-là, l'ancien? Tu veux jouer ce rôle-là aussi, toi? On va aller trouver les gens, puis on va leur dire qu'il y a encore une seconde chance, une millième chance, et la dernière chance. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir donnera-t-il du fruit. Et sinon, s'il n'en donne pas, bah, tu le couperas. Laisse-moi, moi, une chance de le relever. Laisse-lui à lui une chance de se repentir. On joue ce rôle-là ce matin? Moi, je joue ce rôle-là. Les jeunes, vous vous souvenez dans cette bonne émission, les plus jeunes, toi, t'es vieux déjà. Les jeunes, déjà. C'est la plus belle image pour nous parler d'action. Qu'est-ce que c'est beau. Hébreu 4 nous dit que la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et la moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est mis à nu et à découvert. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On ne cache rien à Dieu, mes frères. On ne cache rien à Dieu, mes sœurs. Vous savez, vous pouvez rouler le petit chrétien, vous pouvez rouler votre compagne, vous pouvez rouler votre compagnon, vous pouvez rouler les serviteurs, vous pourrez rouler les diacres, vous pourrez rouler les anciens, vous pourrez rouler le président et puis tout le conseil de direction. Mais Dieu, on ne roule pas Dieu. Amen. Il y en a un jour, il m'a dit, il a menti à Dieu, on ne ment pas à Dieu. Parce que si on ment à Dieu, ça veut dire qu'il ne connaissait pas, mais Dieu connaît tout. On ne lui ment pas à Dieu. On essaye de lui cacher. C'est comme si une fourmi se promènerait sur ma main et qu'elle passerait sous ma main. Là, je ne sais pas qu'elle est là, la fourmi. Là. Une fourmi noire, disait le Cossec. Sur une table noire au fin fond d'un tunnel, Dieu la voit. Et Dieu te voit. Il connaît tes pensées. Il sait déjà ce que tu vas penser dans une minute. Il n'est pas long, l'homme-là, à un moment, j'ai faim. Il sait déjà que tu vas penser ça. Écoutez ce qu'il est dit. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est mis à nu, à découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre des comptes. Rendre des comptes. On parle du fumier, pas terrible. Hein. C'est pas la plus belle image pour nous parler du Saint-Esprit. Mais si le Seigneur utilise cette image-là, j'ai regardé, c'est l'Esprit qui vivifie, il n'y a rien d'autre. C'est l'Esprit. La chair ne sert de rien, et les paroles que je vous ai dites ce matin sont pleines d'esprit, de vie et d'espoir. Nous avons d'espoir. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, disait le Seigneur. C'est pas possible. Car Jésus savait dès le commencement ceux qui étaient en lui et ceux qui ne l'étaient pas. Il le savait, le Seigneur. Et il ajoutait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela n'a été donné par le Père. Vous avez besoin d'être entretenu par un vigneron. Le fumier ne donne pas une odeur agréable, mais je vous assure que c'est vrai. Allez dans les vergers, ça marche.
L'odeur, elle n'est pas terrible pour apporter du fruit. Mais quand on goûte le fruit, il n'y a plus d'image de l'odeur du fumier. Le Saint-Esprit, parfois, ça apporte parfois une mauvaise image quand on est repris par lui, quand on est retranché, quand on est sanctionné, quand on est secoué par lui. Ça donne une mauvaise image, c'est vrai. Parfois une mauvaise odeur dans ma vie, dans mon cœur, j'ai une mauvaise odeur. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, nous dit la Bible. Celui qui soigne le figuier, c'est le divin agriculteur, le divin vigneron, il soigne, il va en manger le fruit, il viendra récolter. Qu'est-ce que j'apporte au Seigneur ce matin? Dernière question. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai à vous un esprit, nous dit le livre d'Ézéchiel 36. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Ce que nous voulons ce matin, est-ce que vous voulez réellement avoir ce cœur de chair? Je mettrai mon esprit en vous, je ferai de sorte que vous me suivez et que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. C'est pas possible au monde. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Ça a été réservé à une certaine catégorie d'hommes dans l'Ancien Testament. Mais pour nous, les chrétiens, je ne vous enverrai plus la famine. C'est fini, ça. Pas possible. Oui, il y en a, ils ne mangent pas pendant 2 heures, ils appellent ça un jeûne. Il y en a qui ne mangent pas pendant une demi-journée, ils appellent ça une tribulation. Excusez-moi, c'est pas une tribulation, ça peut arriver, tu n'as pas trop de sous, tu vas chiner, tu ne peux pas manger midi, tu trouves ta petite maison, tu gagnes tes 50 balles, tu reviens, tu te prends un petit sandwich. C'est pas une tribulation, là, si tu vois ce qu'on a pris. Et chaque fois qu'ils rendent témoignage, ils multiplient cette tribulation par 2, par 3. À la fin, ils n'ont pas mangé un hiver entier. C'est bien grave pour un gars qui n'a pas mangé un hiver entier. Arrêtons de rajouter. Soyons vrais. Amen. Soyons purs. Amen. Soyons saints. Amen. Seigneur, le dernier texte. Vous en êtes plus pour nous. Le psaume 1er. Vous le connaissez, vous en avez déjà peut-être entendu parler. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Écoutez ce que je vais vous dire. Tout ce qu'il fait, vous connaissez pas la suite? Tout ce qu'il fait, lui, c'est timide, mes frères. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est pas tout ce qu'il fait. Oui, mais là, tu parles de paroles de foi, là, on va devenir comme les gens qui disent que si tu es malheureux, c'est que tu as péché. Non, je ne vous parle pas de ça, moi. Ben, s'il a des sous, c'est le Seigneur qui a donné. Non, je ne vous parle pas de ça non plus. Mais quand le texte nous dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Tu mets ta journée dans les mains du Seigneur. Il nourrit les oiseaux du ciel. C'est pas simplement un verset. Il pourra te nourrir aussi. Les sœurs, il n'y a pas une femme ici qui a une aussi belle robe que les lys des champs. Il est capable de les revêtir à eux. Il te revêtira aussi à toi. Amen. Les jeunes hommes, les jeunes filles, je voudrais vous dire ça. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu mets tes fiançailles dans les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux pas me marier avec n'importe qui, moi, parce qu'il va gâcher ma vie chrétienne. Amen. Mets tes fiançailles dans les mains du Seigneur. Tout ce que tu feras, tes fiançailles. Amen. Ça va te réussir. Amen. Je voudrais vous dire ça, c'est important. Placez-vous devant le Seigneur. Le diacre, tu dis, je veux m'engager dans une mission. Oui, mais t'as vu, lui il va là-bas, puis t'as vu Tours, on connaît, puis t'as vu, on va pas en Bretagne. Arrête-toi, tout ce que tu fais, mets ton travail dans les mains du Seigneur. Amen. Tu partiras avec n'importe qui, tu seras béni. Mais pas. Qu'est-ce qui te retient ici? Un toit à 300 €, il y a le même à Tours. Amen. Il y a le même à Tours. Je ne te donnerai pas l'adresse, je vais y arriver avant toi. Mais il y a le même à Tours. Il y a le même marché à Tours. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il y a les mêmes médecins à Tours. Tout est pareil. Et après, tu fais quoi après Tours? Le Mans. Le Mans. Par contre, le Mans, il n'y avait pas. C'est pour ça qu'on appelle les 24 heures du Mans, d'ailleurs. Parce que quand on connaît le Mans, on ne reste pas plus de 24 heures. Je vous le dis, mes frères, revenons un petit peu à nos moutons. J'ai besoin de me placer dans les mains du Seigneur. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de placer ma vie, mon ministère, mon foyer, ma famille, mes enfants. J'ai besoin de tout placer devant Dieu ce matin. En quelques mots, j'ai besoin d'être un arbre qui porte du fruit. Pas un fruit dont j'aurai à rougir, non. Je n'ai pas besoin de me repentir, puisque je te connais, j'ai besoin de faire des progrès ce matin. J'en ai besoin. Je n'ai pas simplement envie de ça, j'en ai besoin, Seigneur.
Utilise-moi dans mon ministère. Utilise-moi avec mes